bim, boum, bam. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh ouais, c'est encore Nono. Et ouais, il est encore là le Nono. Incroyable, hein, il lâche pas l'affaire le mec. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue. Petite revue, on va parler de la petite Kiyu 200 watts de chez Sanstos. Sansto, Sansto, il n'y a pas de S. Sansto. Petite box que j'ai reçue en double. Voilà. J'ai reçu la même, dommage. Mais bon. Donc, vu que j'en avais une où la boîte était cassée, je vais vous montrer celle-ci, comment elle est emballée au départ. Donc, on va ouvrir ça. Descriptif derrière, bien sûr, mais tout ce qu'il y a derrière, je vais vous expliquer ce qu'il y a sur la boîte, hein, bien entendu. Donc, en fait, à l'intérieur, vous aurez la box qui, franchement, est très bien installée. Elle est emballée dans un petit plastique comme ça. Ok. Voilà, voilà. À l'intérieur, on aura une petite notice. Une petite notice que je vais réussir à vous enlever. Désolé si je fais un peu bouger la cam. Voilà. À l'intérieur, vous aurez du français, les amis. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Voilà, à l'intérieur, on a du français. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà. Je trouve ça vraiment bien. Ça permet quand même aux gens d'avoir une petite notice en français. Et c'est plutôt intelligent. Donc voilà. Là, on a tout le descriptif, hein, voilà. Alors la box, ça fait 84 mm de haut, 44, je vais vous montrer les dimensions sur la box, ça va être plus simple. Euh, Elle est toute en ABS plastique, quoi, hein. Et elle pèse 70 grammes, donc en fait c'est le poids d'un œuf, quoi. Voilà, contrôle de température, SS, ENI, TI, TCR mode. Et le mode K, c'est le mode power, en fait. C'est tout simplement le mode wattage. Ok. Voilà, elle envoie de 7 à 200 watts. Ok. Quand on clique pour changer de wattage, on passe de 5 en 5. Ok. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre qui est important? On a trois. On peut faire le réglage en normal, soft, hard ou other. Donc en fait, ça permet, si on veut vraiment que la box elle envoie un peu plus, on se met direct en hard. Moi, c'est ce que je fais, vous allez voir. On a trois mémoires, donc dans le menu mémoire comme d'hab, et elle prend les résistances à partir de 0,1 jusqu'à 3 ohms. Et température, en contrôle de température, elle fait entre 100 et 300 degrés Celsius et 200 et 600 degrés Fahrenheit. Ok, donc voilà. Je pense que c'est fait. Je pense que ce qui vous intéresse, ça va être plus la box. Ok, donc là, bah, du coup, je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre la mienne. Voilà. Celle-ci, on va se la remettre dans la boîte. Boum. On va se mettre ça de côté. Donc voilà la bête. Je vais peut-être y recoller deux petits accus, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai ça sous la main. Hop. Alors, voilà comment elle se présente. On va se faire une petite mise au point. Voilà, au mieux. Hop. Voilà comment elle se présente, la petite box. La petite Q 200 watts. Franchement, une box bien sympa. Alors, là, ça y est, j'en entends déjà. Je vous entends, là, je vous entends. Si, si, j'ai entendu. Ouais, c'est du plastique. Ouais, c'est super léger. Ouais, mais c'est original, les amis. Et sûrement, ça va être pas très cher, ça, hein. Voilà. Donc, des petites box comme ça, pas très cher, franchement, et ça marche du tonnerre. On peut voir ici les trous de dégazage. Il me semble qu'on en a de chaque côté. Voilà, ça, c'est les trous de dégazage. Voilà. Le revêtement, donc plastique, je sais qu'elle existe il me semble, en 4 couleurs. Il va y avoir du noir, du rouge, voilà. C'est pour ça que je disais que c'était dommage qu'on ait reçu, moi et mes collègues, à chaque fois le même modèle, quoi. Voilà. On en a reçu deux, mais c'est les mêmes. Donc, bon. Donc voilà, on voit le petit port USB qui est ici. Ça peut charger jusqu'à max 1, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, c'est pas 1,5 ampères, je crois, un truc comme ça. Voilà. Les boutons, voilà, c'est cliquer normal, quoi, un petit écran. On est carrément sur le même plot que la petite Y de Tesla, en fait. Alors, le pin est monté sur ressort. Le ressort est relativement souple et m'a l'air bien solide, donc c'est vraiment sympa. Voilà, vous pouvez monter des atos. Moi, en l'occurrence, je vais vous présenter ça. Il y a un petit liquide, bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, hein.
Je vais monter ça avec le Dead Rabbit. Donc là, on est sur le Dead en 24. Et vous allez voir qu'il nous reste quand même de la place, hein. Voilà, donc je pense qu'on peut monter jusqu'à 26. Et en étant flush. Ok. Donc c'est vraiment pas mal. Ça fait un petit setup super léger. Euh, voilà. Ok. Donc on va s'enlever ça. On va se mettre les accus à l'intérieur. On va regarder un petit peu le menu ensemble. Donc elle s'ouvre par ici. Il n'y a pas d'aimant. Hop, elle s'ouvre très facilement. Il n'y a rien à dire. On va voir un petit peu. Là, vous voyez bien le sens de polarité des accus. Donc plus, moins. Ok. Donc les accus se mettent super bien. C'est relativement. Il y a une bonne retenue. Donc je pense que franchement, non, ça tient la route. Alors ouais, c'est clair, c'est du plastique, mais franchement, on peut pas avoir une box légère et pas en plastique, hein. C'est pas possible. Moi j'aime bien quoi. J'aurais bien aimé avoir d'autres couleurs, mais bon. Donc voilà, hop. Alors normalement, j'ai dû régler la cam pour que vous puissiez voir à peu près. Si je me rapproche, normalement ça devrait être mieux. On va essayer de vous trouver ça. C'est pas mal comme ça, hein. Faudrait pas trop que je bouge. Donc voilà, vous voyez que je suis en mode hard, mode Cantal, donc bah, je suis en mode power tout simplement, hein, mode wattage. On voit l'indicateur de batterie et ça, le M, c'est le petit M que vous voyez ici, tout simplement les mémoires. En haut, on aura la résistance, donc votre résistance, tout simplement les ohms de votre résistance et on verra le voltage. Ok. Donc pour entrer dans le menu, il suffit tout simplement d'appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Hop. Là, on se retrouve directement. Voilà, on peut choisir. Donc en fait, on se déplace. Je vais essayer de me caler pour que la calme elle vous fasse une petite mise au point. Je vais essayer autrement. Attendez. Ça, c'est une catastrophe, hein. Ouais. Là, c'est pas mal. Là. Donc, 2, 3. Hop, on se déplace. On peut aller bloquer les ohms, tout simplement, de votre résistance. Ok, si vous voulez pas qu'elle bouge. Donc 3, hop. On va aller directement sur le mode hard. On clique dessus. Là, on peut choisir le mode other, normal, soft. Moi, je me mets en hard. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien. Tout simplement, on recommence. Hop, on va aller voir directement, on va se mettre sur l'indicateur de batterie, ça nous montre l'intérieur, donc on voit tout de suite, voilà le chipset, la Kiyu 200 watts, le version 1, 4 juillet 2017, voilà. Donc là, jusque là, c'est bon. Hop, on va retourner encore dans le menu. Tac, tac. Et là, ici, quand on se met sur le M, bah, tout simplement, on change, hein. Voilà, vous venez programmer vos mémoires comme vous voulez. Voilà, et c'est tout. Franchement, on a fait le tour, hein. C'est vraiment vite fait. Donc, c'est une box qui répond super bien, qui est super légère, très appréciable. Je sais que depuis que je l'ai reçue, là, ça fait quelques jours, je la trimballe partout. Donc là, quand vous mettez un atto, hop, new ou same. Donc, bah voilà, hein, plus ou moins. Donc, bah new, hop, 0,24. Voilà. Marais est détecté à 0,24. Voilà, on peut monter un peu parce que bon, ça envoie quand même un peu de pâté, quoi. Voilà. 65,5. Vous voyez, ça monte de 5 en 5. Voilà. Alors, ça va relativement vite, hein. Franchement, ça va même un peu trop vite des fois. Voilà. Je vais vous montrer quand on arrive hop, à 7. Si on appuie, hop, on repasse à 200 et on redescend. Donc, ça va super vite, même de 200 en laissant appuyer. Franchement, on descend vite fait, hein. Elle accélère bien. Voilà. Et je trouve de 5 en 5, c'est bien. Donc, voilà. Moi, je vais aller me caler aller à 63. Allez, 65. 65, ça me semble pas mal. Voilà. En mode hard, je sais pas si vous... Ah non, vous voyez pas, vous. Hop, voilà. En mode hard, franchement, moi, c'est comme ça que je kiffe. Donc, je vais faire un petit test. Franchement, ça marche du tonnerre, hein, ça répond direct. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment très, très appréciable. Et ça envoie du pâté de campagne ou de la terrine. Ok. Donc voilà les amis, on a fait le tour. On va se retrouver sur ma tronche pour parler. Déjà pour faire les plus et le moins, on va parler un petit peu vite fait de cette box, même si on a fait le tour là, ok. Et puis on va parler dans le dripper, j'ai mis le petit Japan Day.
Japan Day des Cloud of Lolo. Voilà, un liquide, hein, c'est du Pravapé ça, donc c'est du e-liquide. Ça vient dans des flacons Choubi comme ça de 50 avec un booster, c'est livré, ça vaut 15,90 et c'est une putain de pépite. Ok, donc faut en parler. Ok, voilà, donc on se retrouve sur ma tronche, on débrief et je vous parle un peu de ce petit liquide. Ok, allez, à tout de suite. Bib! Alors voilà le nono! Et encore là le mec! Tranquille! Alors, petite box. Franchement, c'est super léger, les amis. Hein. Franchement, alors, il y en a à qui ça peut pas plaire. Hein. Voilà, moi, franchement, j'aime bien cette box. Elle me rappelle un peu la forme, même, voire, hein, carrément, un peu la forme limite même d'une Minikin V2, quoi. Alors, on n'est pas sur une Minikin, attention. Hein. Voilà, hein, puisque, évidemment, là, on est en plastique. Maintenant, franchement, c'est une super box. Elle fait bien le boulot. Le chipset, il marche super bien. Moi, j'ai rien à lui reprocher. Voilà, je trouve que la porte d'accu, elle tient super bien. Ça fait vraiment le boulot. Bon, je dis pas maintenant. Bon, moi, je l'ai fait tomber sur le carrelage. À part la porte d'accu qui est partie. Même les accus sont restés dedans. Donc, bon, j'ai envie de vous dire. Elle est même pas abîmée. Rien, j'ai pas un pet dessus. Donc, je suis. Voilà. Bon, maintenant, je dis pas. Hein, c'est sûr, si elle tombe de haut, elle va peut-être pas supporter. Hein. Ok. Donc, voilà. On va tourner un peu ça. Tiens. Hop. Donc, c'est pas fini. Ok. En fait, tu as vu celui-là? Putain, il est arrivé cette nuit là. La semaine dernière, il était là. Et maintenant, il est là. Alors, bon voilà, une super petite box. Franchement, ça envoie 200 watts. C'est léger. Ça va, à mon avis, pas être très cher. Donc, si on a envie de se faire plaisir, et quand on n'a pas trop de thunes, bah franchement, une petite box comme ça fait le job. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, la petite Q 200 watts, c'est fait les amis. Paf, c'est réglé. On continue. Alors, on va parler de ce truc de malade mental, le Japan Day des Cloud of Lolo. Le mec, il s'arrête pas. Reste tombé, il dort pas la nuit. Hop là, il est dans son labo, il fait des liquides. Alors, allons-y, je vous lis la description. Je regarde là-bas parce qu'évidemment, aujourd'hui, je suis pas très organisé. La description est carrément là-bas. Alors, le Japan Day. Le Japan Day vous emmène en Asie pour une rencontre entre la rose et le litchi, une association de saveurs à vous laisser sans voix. Le taux de PGVG, c'est 30,70. C'est livré, bien entendu, en 0 mg. Ça vous sera livré avec un booster de nicotine. Ça vaut 15,90 sur le site de Die & Vape. Ok. Et je crois que j'ai tout dit. C'est tout. Voilà. Et peut-être ça sortira en concentré. On ne sait pas. Hein. Voilà. Donc, je vais remettre un peu de liquide dans le dripper. Voilà. Donc là, Dead Rabbit, je suis monté en Dual Fuse. Marey 0,24. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis c'est tout, ok. Donc c'est parti, je vous donne mon ressenti, même si je le connais un petit peu. J'ai mis une petite gifle, ok. Alors, ce qui me vient tout de suite avec ce liquide, tout de suite, c'est la rose. On a la rose, mais alors attention. J'aime pas trop les trucs un peu trop floral. Là, la rose, elle me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment le fruit du litchi qui vient se marier. Ça se marie super bien. La rose et le litchi, et ben ça vient se marier avec la rose. On a le sucre du litchi, le goût du litchi, et on a cette pointe de rose tout de suite à l'inspiration, qui est pas du tout dérangeante, mais c'est super bon. Putain, c'est bon. Je vais des fruits. C'est dingue. Non, c'est bon. C'est bon. Je soupçonne. Il y a quand même toujours la pâte à Lolo. J'ai comme l'impression qu'il y a quand même une petite pâte légère derrière. C'est limite en bouche. On est entre la confiture, la crème. C'est vraiment... la gelée, c'est bon. C'est bon, quoi. C'est bon. Voilà, c'est bon. Japan Day, c'est bon. Ok. Voilà. Franchement, ça, c'est un jus l'été qui va cartonner. C'est sûr. Sûr et certain. C'est un peu plus sucré que les concentrés que je présente d'habitude ou les trucs à Lolo comme ça. C'est un peu plus sucré, mais c'est pas dérangeant. Justement, c'est vraiment bon parce que c'est le côté sucré du litchi et l'amertume de la fleur là de rose qui est super bonne. Franchement, c'est top, c'est top. On en remet un peu. Donc voilà les amis.
Hein, c'est tout quoi. Japan Day, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est bon, hop là, c'est partagé, c'est réglé. Allez, tac, ça c'est fait. Nono va pouvoir le vaper, ok? Il n'y a pas que moi d'ailleurs, n'est-ce pas? Ok. Donc, voilà les amis, encore une petite revue, vite fait. J'ai essayé de faire au plus vite, pas que ça dure trop longtemps. Je sais qu'une revue quand c'est long, je vous l'ai déjà dit, ça, c'est long quoi, ok? Donc voilà, la petite Kiyu 200 watts de chez Sansto. J'ai du mal avec ça. Hein. Sansto, franchement, petite box légère qui fait le job, un bon petit kiff. Et franchement, ça fait un beau petit setup. Moi, j'aime bien. Voilà, simple, efficace. Voilà. Et qui existe en plusieurs couleurs, n'oubliez pas, ok, faut acheter un petit coup d'œil. Je vous mettrai bien sûr le lien et tout dans la description, comme d'habitude, comme le lien du prêt à vaper de Lolo, le Japan Day, ok. Voilà, sur ce, j'avais un truc à dire. Si jamais t'as pas aimé la revue, eh ben, c'est clair. Ben voilà, tu sais pourquoi c'est là. Ok. Si jamais t'as aimé la revue, et ben tant mieux, ça me fait super plaisir. Et ben je te kiffe. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. On fait comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre des petits pouces. Et ça me fait plaisir à moi, déjà, c'est important, déjà, ok. Et j'espère que ça vous a fait plaisir. Et pour ceux qui sont pas abonnés, ben on pense à s'abonner, hein, voilà, ok. Même si t'as pas aimé la revue, hein, ok. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée, une très bonne vape. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue.